Salutations à la populace, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, les amis. Comme vous pouvez le voir juste à côté de moi, on a une petite affiche. Ça fait plaisir, une petite affiche pour le film, le nouveau film de Star Wars qui va sortir au cinéma cette année, les amis. Je parle évidemment, comme vous pouvez le voir, de The Mandalorian et Grogu. Petite affiche plutôt sympa, épurée, moins colorée que la première qu'on avait. Mais sympa, logique, avec Grogu sur le dos de Mando, de Din Djarin. C'est logique et on adore. On va évidemment réagir parce que cette affiche n'est pas sortie pour rien. Elle accompagne la sortie d'un nouveau trailer, un nouveau teaser trailer de 2 minutes, cette fois-ci du film. Et c'est parti les amis, mettons-nous en condition et découvrons ça. Déjà regardez-moi cette image, c'est magnifique. On a l'impression qu'on est sur Tatooine. C'est magnifique, ce petit coucher de soleil là. Ah là 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 là. Sans plus tarder les amis, on met le son et let's go pour ce trailer de The Mandalorian et Grogu qui arrive, je le rappelle, le 20 mai prochain. Hey, ne joue pas avec les boutons. Ah, il a été reconstruit depuis la fin de la série. J'ai besoin d'informations. Oh, la musique de Ludwig Göransson. Là, je vous dirai ce que vous Oh voulez. oui. Je cherche un hut. On est fermé. Bonne nuit. Des gangsters. Des criminels de guerre. Longue vie à l'Empire. On va tous les éliminer les uns après les autres. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de prévenir une nouvelle guerre. Mets ta ceinture. Oh, Tu vas souffrir. personnage de Clone Wars ça, et beau, Ce je sera crois. son tour. Avant d'affronter un danger, Contre le vérifie ton credo. arrière. Le petit vivra des siècles après moi. Je ne pourrai pas le protéger éternellement. Alors, tu as peur? Tu fais bien. Est-ce Wow. qu'on fuit ou est-ce qu'on se bat? Ce petit est génial. Mais qu'est-ce que tu attends? Son petit porte-bébé là, il est un peu custom par rapport à la saison On va 1 garder le reste pour plus tard. de la série. Eh ben, aïe aïe aïe, ah la 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 la, aïe 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 aïe. Eh ben les amis, il y en a qui vont dire que ils sont pas hype, il y en a qui vont dire que il y a rien, il y a aucune émotion, que c'est gris, neutre. Eh ben écoutez, moi je vais vous dire oui, un grand oui. Parce que déjà, The Mandalorian, moi je kiffe cette licence. Déjà, j'ai appris à connaître tout l'univers des Mandaloriens, le credo, etc. par rapport à la série. Même si peut-être pour certains, c'est pas la meilleure façon d'apprendre. Mais moi, j'ai vraiment appris par rapport à la série. La saison 1 a été une claque. Une claque visuelle, scénaristique, tout. La saison 2 moyen et la saison 3, c'est reparti sur cette claque avec notamment Bo-Katan, etc. Et puis Mandalore. Je crois que c'était en saison 3 ou fin de saison 2, je ne me rappelle plus. Et moi, j'ai trop aimé cette partie. C'est sûr qu'ils auraient un peu plus dû aller vers ce sens de Mandalore. Là, j'espère qu'ils vont retourner. J'espère qu'il y aura quelque chose de plus... J'espère que ce sera un peu plus important justement du côté de Mandalore, qu'on aura plus d'éléments. Parce que là, visiblement, ok, c'est Mandalorian, c'est Mando et Grogu. Mais les deux sont ensemble et les deux vont, comme dans la saison 1, enfin dans toute la série, les deux vont avoir des aventures en même temps, ensemble. Les deux vont avoir de l'action, il va y avoir des aventures. Et moi, j'ai envie d'avoir plus de ce qu'on a eu dans la série. Plus au niveau de Mandalore, etc. Du lore, en fait, du Mandalorien. Et moi, je m'attends que ça soit un peu plus... Je sais pas, un peu plus important, que ça rentre plus en profondeur. Parce que là, pour le coup, c'est un film. Et...
Alors, on peut se dire c'est un film, peut-être qu'il n'y aura pas le temps d'aborder certains sujets, mais je veux qu'on rentre quand même un peu plus en profondeur par rapport à l'univers du Mandalorian. Parce que, ok, il y a Grogu, mais de toute façon, Grogu, il suit Mando, et dans tous les cas, c'est Mando qui décide, entre guillemets. Hein. Le côté aventurier, moi, j'adore. J'adore, je kiffe. Là, il y a un petit côté un peu Indiana Jones, mais en mode la guerre des étoiles, en mode spatial. Un peu, parce qu'ils vont voyager de planète en planète. Parce qu'en gros, le pitch, c'est ça, hein, c'est un peu la saison 1. Sauf que la saison 1, c'était Mando qui était juste chasseur de primes. Mais là, du coup, on va le suivre à nouveau dans ce truc de chasseur de primes. Visiblement, je lis quand même, je vous lis quand même un peu le pitch. Donc, chasseur de primes, on va suivre ce chasseur de primes. En l'occurrence Mando, solitaire en fuite, qui va protéger ce bébé extraterrestre convoité tout en évitant d'être capturé dans une galaxie dangereuse et sans foi ni loi. Donc c'est un peu... alors d'ailleurs, je pense, hein, je sais pas, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est... ça se passe entre la saison 1 et la saison 2, ou on est bien sur la suite de la saison 3 ? Parce qu'à la saison 3, il se retrouve, etc. Parce que je me rappelle plus. Grogu, il avait fini son initiation avec Luke. Il se retrouve dans la saison 3. Et après, c'est terminé. Donc je me rappelle plus, les amis, dites-moi en commentaire parce que je me rappelle plus exactement la temporalité. Mais visiblement, ça a l'air d'être un peu sur cette même base, entre guillemets, où on va suivre ce chasseur de primes qui est Mando. Il va avoir des aventures à droite à gauche, avec beaucoup de péripéties, dans cette galaxie lointaine, très lointaine, qui est sans foi ni loi, beaucoup d'éléments perturbateurs, et ça peut être très cool, pardon. Avec tous ces personnages qui sont de retour, des personnages... on peut dire cameo parce que la plupart des personnages ils sont en animation dans Star Wars Rebels et Clone Wars. Je parle évidemment du personnage là, le grand avec les oreilles un peu pointues, j'ai oublié comment il s'appelle, et le personnage qui fait chasseur. Il s'appelle comment le personnage Dumbo qui du coup est dans Star Wars Rebels je crois et qui est présent dans le film. Donc moi j'attends que on ait des petites connexions évidemment et qu'on ait des visuels toujours aussi étincelants, que Grogu ait un peu plus de force dans la force. Je sais que c'est un peu bizarre à dire mais qu'il ait un peu plus de force et puis moi je sais que cet alchimie entre les deux je vais kiffer, je vais adorer. Par contre c'est juste ça là, et Embo. Déjà j'ai vu la version Star Wars Rebels parce que j'ai pas vu Star Wars Rebels et sa version en live action, c'est très très similaire et c'est très très cool. Il est très badass, il est très stylé. Il est très stylé. Honnêtement les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, mais il est très stylé. Fou. Mamma mia. Oh là là. Bref, cette petite séquence a l'air très cool. Moi, c'est juste ça qui me pose problème. Après, peut-être que ça va amener à un élément scénaristique plus important dans le film. Mais s'il enlève juste son casque pour pas grand-chose, s'il n'y a rien derrière, je pense que là, c'est une scène assez marquante, importante du film. Donc, c'est pas pour rien qu'il lui enlève son casque. Mais évidemment, le fait... Il y a un petit côté marketing, on va pas se mentir. Le fait qu'on ait Pedro Pascal, qu'on ait son visuel, qu'on n'ait pas le casque. Parce que dans la série, on l'a très peu vu sans son casque. Parce que déjà, c'est la base du credo des Mandaloriens. Ils ne montrent jamais leur visage. Et là, visuellement, dans le trailer, ils le montrent. Alors, si dans le trailer, on nous montre Pedro Pascal qui est sans le casque, ça veut dire que dans le film, à potentiellement un moment, pendant toute la durée, enfin, toute une grande partie du film, il n'aura pas son casque. Ou peut-être pas, peut-être que je me trompe. Mais j'espère me tromper. Parce que honnêtement, moi je préfère le voir avec son casque. Il est tellement plus badass, tellement plus charismatique, même si Pedro Pascal est charismatique. Hein. De toute façon, c'est notre Fantastic Four du MCU, c'est génial. Mais je le préfère avec son casque parce que, je sais pas, il est tellement badass, toute son armure, son costume. C'est tellement badass. Enfin bref, les amis. J'espère que. Alors attendez. Parce que peut-être que peut-être que j'ai la réponse en fait pour savoir à quel moment ça se passe. Parce qu'on est d'accord que à la fin de la saison 3, bah, déjà dans la saison 2 et la saison 3, il a toute une armure en Kevlar. C'est du Kevlar ? Non, c'est le Kevlar le... Je sais plus. C'est le Kevlar les armures ultimes des Mandaloriens ? Je sais plus.
Mais en tout cas, il avait une armure tout en chrome Kevlar, donc l'armure la plus badass, la plus grosse, parce qu'à force de faire des missions en tant que chasseur de primes, forcément, il récupère des armures, il achète des armures et tout. Et il achète son armure à Mandalore, où il peut se faire son armure ultime. Et là, visiblement, il a pas... Ah si, à gauche. À gauche, il a l'armure qu'il avait déjà... Enfin, il a l'épaulière qu'il avait déjà vers la saison 3. La saison de saison 3, je crois. Donc, normalement, on est bien sur la suite de cette saison 3, en fait. On est bien sur la suite de cette saison 3. Je ne vois pas le sabre noir, parce que je ne me rappelle plus, pareil, je sais plus s'il avait gardé ou pas. Mais en tout cas, ça envoie du lourd en termes d'aventure, en termes d'action. Moi, c'est tout ce que je demande de l'univers Star Wars. En tout cas, moi, de mon côté, c'est l'aventure, les amis, l'aventure. Et je sais que je vais voyager avec The Mandalorian et Grogu. Je sais que je vais voyager. Moi, ça me fait plaisir. Honnêtement, ça me fait plaisir. Et les visuels sont très cool. Les visuels sont très cool. Même si là, ça a fait un peu... La lumière est un peu trop surex à cet endroit. Ça fait un peu fake. Après, c'est un trailer. Mais il y a des moments, les rapports d'échelle sont plutôt bien faits quand même, sont plutôt bien respectés. Je l'ai plus. Bref, les rapports d'échelle sont plutôt bien respectés. Les angles de caméra sont cool. Il y a de l'action. Les Stormtroopers, ce personnage là qui est dans Star Wars Rebels, Clone Wars, ça va être génial. Il y aura de l'action, il y aura du mouvement. On a Jeremy Allen White, si je me trompe pas, qui joue Rota the Hutt. C'est Rota the Hutt, qui fait la voix de Rota the Hutt, du coup de cette famille de Jabba the Hutt. Et on a évidemment Sigourney Weaver qu'on a vu dans le trailer, qui est présent dans le film. Putain, il est tellement badass. C'est tellement badass. J'aime trop moi quand ça part sur la colorimétrie bleuté, du bleuté vers le vert. On est dans le côté armurerie, danger un peu. Et là, du coup, pour la forêt, pour Grogu. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Et puis Mando qui donne sa vie, évidemment, pour Grogu. Non, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ça. Évidemment, à la réalisation, on trouve Jon Favreau, qui réalisait déjà la série, qui était déjà le créateur, entre guillemets, de la série avec Dave Filoni, qui a repris les rênes, du coup, pour ce film. Et je pense que ça va être très, très cool. Donc voilà, les amis, pour ce petit teaser thriller de The Mandalorian et Grogu. J'espère que, évidemment, ça vous a fait plaisir. Évidemment, on va se retrouver de façon très vite pour en parler. Et le 20 mai... on sera tous en salle, je pense, ou un petit peu après pour voir ce film et ensuite en parler après. J'espère que ça vous a fait plaisir, cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour rien rater des prochains contenus de la famille. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et d'ici là, ça fait beaucoup. D'ici, j'ai bugué. D'ici là, ciao tout le monde.